Bonjour à tous, on a eu un quintet pour une fois logique, hein. J'avais pris le risque d'enlever des favoris, hein, mais vous le savez, je ne suis pas là pour faire du copier-coller de mes confrères, j'essaie de vous donner une analyse différente. C'est pour ça que courageusement, de temps en temps, j'enlève des favoris, des gros favoris presse. Il fallait quand même être courageux pour enlever dans le prix d'Amérique ou Cordery, qui comptait parmi les favoris, et de l'enlever encore dans le prix de France. Heureusement pour moi, le cheval m'a donné raison. Bon, Maxime Guyon aujourd'hui est deuxième, mais j'avais insisté sur Koscienko, et pour les abonnés des Pronos du Cœur, c'était mon favori pour vous. Pour les abonnés des Pronos du Cœur, c'était mon coup de cœur, c'était ma dernière minute, et c'était ma base solide, et mes coups de cœur cartonnent à cote en ce moment, il y a le petit défilé. Mes dernières minutes cartonnent aussi, donc le bon conseil, abonnez-vous. Maintenant, on va vers un quintet de chèvres ce mardi. C'est pour ça que je suis assez confiant, je vais tenter du 5 sur 5, parce que ils sont tellement mauvais que il y a quelques chevaux qui trottent encore, et puis vous savez, on dit 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, bon, si ça se trouve, c'est la bonne combinaison. 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, voilà. Ça, à mon sens, ça va beaucoup jouer en première ligne. Donc 1, 2, 3, tel est mon tiercé panoramique que je vais essayer. Je l'ai donné il n'y a pas si longtemps, ce tiercé panoramique. Donc, je faisais de la radio autrefois, je reste seul journaliste à avoir donné des pronos en 3. J'ai encore eu des réflexions de gens qui me disent « Mais Jean-Marc, il faut faire des pronostics en 6, en 5, voilà. » Mais j'ai répondu à cette personne « Mais je ferai des pronostics en 6 et en 5. Lorsque vous aurez fait une pétition, vous aurez demandé à toute la presse française de donner des pronostics en 6 chevaux pour le quintet. Et là, je vous promets que je m'aligne quand toute la presse française vous donnera une sélection en 6, je m'alignerai. C'est vraiment une promesse de Jean-Marc. En attendant, moi je m'aligne sur la presse française, tout le monde est à 8 chevaux, donc je reste à 8 chevaux. Moi j'ai connu l'époque du quartet plus, ou même du tiercé, où les sélections étaient formatées presse à 7 chevaux, et j'appliquais ce que faisaient mes confrères. Donc je continuerai en 8, tant que la presse française sera formatée en 8 points barres. Bon, 1, 2, 3, ça donne Graziella Del, le numéro 1, que j'aime bien et qui m'a plu tout au long du meeting, et à mon sens, elle est au-dessus du lot. Le 2, Guerrier Castelet, va sortir sabre au clair, il n'a que des chèvres, c'est lui le loup, il va les manger dans cette bergerie, avec un loup aussi, un renard, qui est sur le sulky Mathieu Abrivard. Et puis, il y a un gamin, moi je suis un gonne, donc je mets le gamin de Mahé, joli nom, le 3, Mathieu Mottier a toujours eu une belle réussite avec les chevaux de l'élevage de Mahé. Et le cheval a tout pour lui. Ces 3 chevaux n'ont rien à battre, hein. Ils vont s'entrebattre, ça va être 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 3, voilà un petit peu l'arrivée de mon tiercé panoramique. Et puis, en deuxième ligne, il y a aussi un petit loup suédois, c'est le 13 Frodo S, qui me semble avoir la vitesse nécessaire pour venir titiller les moustaches de mes 3 favoris. Et puis le 9 Granit du Frêne, mené par Éric Raffin, a le désavantage de partir en première ligne tout à l'extérieur, ça veut dire que c'est un peu délicat, mais il n'y a que des chèvres, donc ce cheval qui vient de bien courir et qui est régulier devrait mettre les chèvres derrière lui et montrer qu'il trotte un peu et qu'il peut finir devant toutes ces chèvres. Le 7 Grèze me plaît bien parce que je suis journaliste au Progrès, et quand je tape mes articles, notamment on a des secteurs d'activité. Moi, je suis sur l'ouest lyonnais et j'ai des communes, et j'ai une commune qui commence par Grèze, qui s'appelle Grèzeux-la-Varenne. Et pour formater nos codes articles, quand on envoie nos reportages, je commence toujours par Grèze et je donne la légende du titre de mon article et de mon reportage. Et donc Grèze me rappelle mon métier de journaliste actuel. Ça fait bientôt 20 ans que je travaille pour ce grand quotidien lyonnais, l'un des plus grands quotidiens de France, dans tous les domaines, politiques, sportifs et tout. C'est vraiment ma grande passion. C'est pour ça que vous avez en face de vous un vrai journaliste. Et n'oubliez pas que j'ai fait 13 ans de télévision à Télé Lyon Métropole, et je sais qu'il y en a qui suivaient mon émission, notamment là-bas, Equita Sport, 8 ans à l'antenne, une émission spéciale cheval. Eh bien, Grèze, ce 7, me plaît, parce que c'est un cheval limité. Il est limité,
mais il vient de courir en net regain de forme et souvent la forme prime la classe. Je termine avec le 6, Felicita découvre, j'aime bien son nom, avec Benjamin Rochard. Villot, son entraîneur, on ne le voit jamais dans les quintés, donc moi j'aime bien, vous le savez, j'aime bien les contes de fées, et ces petits entraîneurs qui ont beaucoup plus de mérite que les gros, parce que ils font tout le boulot. Plus l'entraîneur, plus l'équipe est petite, plus il travaille dur, plus c'est compliqué, moins il y a d'argent qui rentre, parce qu'il n'y a pas tous les chevaux, on ne court pas les classiques, c'est compliqué. Ce sont des gens formidables qui entraînent en province, qui se lèvent tôt, qui passent leur vie sur les tours de piste et qui passent le reste du temps sur les routes, au risque, on a vu Alexander Weber avoir un accident sur la route, tous les risques. Et donc, moi, quand je vois ces petits entraîneurs courir un quintet, c'est un petit prix d'Amérique. Donc, j'espère que si les dieux du turf se penchent sur le berceau de cet entraîneur, eh bien, Felicita découvre, ce numéro 6 va lui faire plaisir, il va être tout heureux au passage du poteau, tout souriant, son cheval est là, c'est tout le mal que je lui souhaite. Et puis, Madame Colombo nous a sorti un cheval annoncé à 30 contre 1 qui m'a déçu, mais que je mets quand même, Go to America, le numéro 5. Allez, go Madame Colombo, ça peut sortir, ça peut payer.